Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aujourd'hui les amis, tout nouvel épisode de Focus. Aujourd'hui épisode 24, j'espère que vous êtes chauds les amis, j'espère que vous êtes en forme. Parce que moi, j'ai le smile, voilà, je pense que ça s'entend. C'est bonne journée, voilà. J'ai j'ai rien d'autre à ajouter mis à part que je suis en forme aujourd'hui, que je suis très content de vous retrouver comme d'habitude pour un tout nouvel épisode. Cette fois-ci, normalement, il sortira samedi comme prévu, sans problème, d'accord. Parce que bah voilà, je vous l'enregistre mercredi. Comme d'habitude, j'ai pas le petit problème de retard de la semaine dernière. Si vous avez écouté l'épisode 23, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et juste avant de commencer cet épisode, micro-parenthèse comme d'habitude, mais un gros merci à tous pour vos retours sur le dernier épisode. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je m'attendais à ce que ce soit un épisode qui ait beaucoup plus de retours et effectivement c'est le cas. Dans tous vos messages et tout, vous avez été super gentils. Vous m'avez dit que globalement, voilà, avoir un premier appart à mon âge, etc. Ça allait être vraiment une super bonne expérience et tout. Et je vous remercie à fond pour votre bienveillance. Vous avez été juste géniaux. Et merci en général pour le soutien sur le dernier épisode. Ça fait vraiment top plaisir et il vous a beaucoup plu. Donc voilà. Aujourd'hui, épisode 24, c'est une demande qu'on m'a fait dans un retour par message vocal. En fait, c'est un épisode sur la procrastination. Ça m'a été demandé, bah, c'est pas la première fois que ça m'avait été demandé, honnêtement, hein, je me souviens qu'on me l'avait demandé à quelques reprises cet épisode-là. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment très intéressant qu'on parle un petit peu ensemble pendant une vingtaine de minutes là, de la procrastination. Alors, on va voir en premier lieu qu'est-ce que c'est la procrastination, ok. Ensuite, on va voir les moyens pour l'éviter avec différentes méthodes. Donc, on va voir que voilà, il y a des petits moyens tout simples, des petites techniques tout bêtes qui peuvent faire qu'on est beaucoup plus productif et qu'on procrastine moins, en fait, tout simplement. Et on va voir en fin d'épisode deux méthodes précises. Donc là, avant c'était on va dire un peu plus des tips et après ce sera vraiment deux méthodes que personnellement j'ai appliquées à mon quotidien et qui marchent très bien pour ne pas procrastiner en fait. Et voilà, je vais vous livrer ces deux petites méthodes en fin d'épisode et puis on va pouvoir gentiment conclure là-dessus. On va essayer de pas trop perdre de temps et de partir directement. Voilà, juste petit message et après on est parti les amis, comme d'habitude. Ce podcast, je vous le fais gratuitement, je vous apporte de la valeur gratuitement, toutes les semaines, un épisode, etc. Et la moindre des choses pour le soutenir, si vous avez un petit peu de temps, ce serait comme d'habitude de le repartager sur vos différents réseaux sociaux ou juste via du bouche à oreille. Bref, en faire une sorte de petite promotion, c'est comme ça qu'on grandit ensemble le podcast et c'est comme ça qu'il avance. Donc merci à toutes les personnes qui pour le soutien partageront en story, laisseront une petite review, un petit commentaire, un petit 5 étoiles, bref, vous connaissez tout ça, vous avez tout ce qu'il vous faut dans la description de chaque épisode de podcast pour soutenir et un grand merci à tous ceux qui le font. Sur ce, on a terminé, voilà, le petit blabla et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la procrastination ? Et surtout, comment l'éliminer. Je crois que c'est comme ça le titre de l'épisode, c'est comment éliminer la procrastination, un truc comme ça. Donc la procrastination, c'est tout simplement le fait de repousser une tâche qu'on avait décidé de faire, une tâche qui était importante pour nous, au lendemain ou à plus tard, parce qu'on a la flemme. Voilà, le gros mot flemme, un de nos pires ennemis, on va pas se mentir, ça peut être que notre pire ennemi, la flemme et la procrastination. Et voilà, en gros, la procrastination, c'est le fait de repousser à plus tard, volontairement, c'est pas... Et juste parce qu'on a la flemme en fait. C'est pas du tout clair ce que je suis en train de dire. Mais en clair, c'est pas comme si vous aviez par exemple une tâche urgente à faire avant celle-ci et du coup vous devez la repousser. Non, c'est vraiment par exemple repousser le fait, je sais pas moi, d'aller taffer sur ses projets ou d'aller à l'entraînement alors que c'était important pour vous et que vous deviez le faire à présent, juste pour aller se mater un Netflix, aller au cinéma ou chiller sur le canapé à rien faire sur Instagram. Ça, c'est typiquement des cas de procrastination, d'accord? Donc voilà. Je pense que vous avez un petit peu assimilé ce qu'est la procrastination, même si c'est clairement pas la meilleure définition du monde. Voilà, je pense pas que ce soit vraiment la meilleure définition du monde à ce niveau-là. Mais au moins, je pense que vous avez un petit peu assimilé, un petit peu compris ce qu'est la procrastination. D'accord ? Alors, maintenant, on va voir des petits tips qui permettent justement d'esquiver en fait la procrastination. Qu'est-ce qui va vous permettre d'être plus concentré, de pas être dérangé, parce que la procrastination, ça peut aussi être vous rentrez dans votre tâche, vous commencez à faire votre tâche, etc. Par exemple, je sais pas, on va essayer de trouver un exemple. Vous devez faire une rédaction pour le lycée. Voilà, un truc tout basique, un truc tout bête. Vous devez faire une rédaction pour le lycée, ok, ou pour les cours en général, peu importe, vous faites ce que vous voulez, ok. Mais voilà, vous êtes dans votre travail et là, hop, une notif sur votre téléphone, Instagram.
ça vous déconcentre et vous partez en fait au final faire autre chose et vous continuez pas du tout votre rédaction et après vous êtes dans la sauce le lendemain parce que vous l'avez pas terminé, parce que vous êtes parti plutôt aller regarder un truc sur votre téléphone qui a débouché sur un autre truc, sur un autre truc, sur un autre truc, sur un autre truc et au final bah vous êtes totalement parti en procrastination, vous avez repoussé ça, vous vous dites ouais bon finalement je vais continuer à faire un peu d'Instagram, je ferai ça plus tard et vous repoussez jusqu'à ne jamais le faire en fait au final. Donc voilà, ça peut être très bien un exemple de procrastination. D'ailleurs, une petite info que je vous balance là, que j'ai appris dans un livre, en ce moment je suis en train de lire Votre temps est infini de Fabien Olicard. C'est un livre que je trouve pas trop mal honnêtement, bon, même s'il y a des trucs qui sont un petit peu, on va dire, basiques et qu'on connaît déjà un petit peu tous, il y a quand même du bon à tirer dans ce livre et justement le truc que j'avais lu dans le livre de Fabien Olicard, c'est que si vous faites déranger avec une notif sur votre téléphone, vous allez mettre beaucoup plus, mais alors beaucoup plus de temps en fait à vous reconcentrer et à vous remettre dans la tâche. Mais je crois que c'est quelque chose mais de phénoménal. Je crois que c'est vous mettez 4 fois plus de temps à revenir dans la tâche et vous perdez un temps mais fou. Non, c'est 3 fois plus de temps, je crois. C'est quelque chose comme ça. Donc en clair, le fait de ne pas se faire déranger par exemple par son téléphone, par une notification, vous allez gagner 3 fois plus de temps et 3 fois plus d'efficacité à réaliser votre tâche. Vous imaginez le truc? Gagner 3 fois plus de temps dans votre journée? C'est-à-dire que, imaginons, vous travaillez 9 heures dans une journée, et ben le fait de ne pas être dérangé par son téléphone sur ces 9 heures de travail, vous allez gagner 3 heures sur ce temps. Vous imaginez le délire ou pas? Gagner 3 heures dans sa journée sur 9 heures de travail juste parce qu'on n'est pas dérangé par son téléphone. C'est quelque chose d'assez incroyable quand même, je trouve. Et donc, vous l'aurez compris, le premier tips que je vais vous donner si vous êtes dans une tâche pour ne pas tomber dans la procrastination, c'est soit mettre votre téléphone en mode avion, soit mettre votre téléphone en mode focus. Alors, si vous avez des iPhones et que vous avez surtout des iPhones récents, vous avez vu que sur la dernière mise à jour d'iOS, vous avez maintenant des modes de focus. Donc en gros, c'est des modes, par exemple là j'ai mon téléphone sous les yeux, donc je peux vous dire un petit peu ce que j'ai. Vous avez par exemple des modes personnalisés que vous pouvez créer, qui sont des dérivés de mode ne pas déranger en fait, et qui vous permettent de couper les notifications de certaines applications, etc. Par exemple, moi je me suis créé un mode Deep Work euh, que j'active dès que je me mets en mode grosse concentration en fait, et ça me coupe absolument toute notification. Et par exemple là, vous voyez, si j'allume mon téléphone, j'ai même pas le fond d'écran, j'ai juste un fond noir avec l'heure, la date et c'est tout. Et j'ai pas du tout de pastilles de notification. En gros, les pastilles de notification, vous savez, comme si quand vous avez une sorte de petit 1 sur Instagram ou un truc comme ça, et ben c'est complètement masqué ici, exprès pour ne vraiment pas tomber dans la procrastination et ne pas du tout être dérangé. Donc ça, si vous avez un iPhone ou même un Android, je crois, vous avez ça naturellement sur votre téléphone. C'est une option que je vous recommande vivement d'activer. Sinon, vous avez juste le mode avion qui est plus efficace. Mais vous voyez, moi par exemple, qui est dans la création de contenu, eh ben, je peux pas me permettre forcément de mettre mon téléphone en mode avion parce que des fois, j'ai besoin d'aller sur mon téléphone, d'aller par exemple sur Instagram pour aller voir un DM en particulier, aller voir un post en particulier ou juste aller par exemple sur l'appli des podcasts, aller sur mon Google Drive, tout ça. Mais j'ai pas forcément envie de me faire déranger par une notification qui va me déconcentrer, etc. Donc à ce moment-là, ce mode-là peut être un peu mieux que le mode avion éventuellement. Mais voilà, c'est en vrai question de préférence. Mais moi, personnellement, je sais que c'est ça qui marche le mieux pour moi, avoir une sorte de mode concentration. Donc voilà, donc ça peut être un peu le premier tips. Le deuxième truc, encore une fois, ça va paraître très bateau, mais pourtant c'est vraiment super important, c'est vous trouver un endroit au calme, sans distraction. Qu'est-ce que j'appelle sans distraction? Vous allez voir, ça peut aller très loin. Ça peut être un peu assimilé comme le sommeil, où vous avez vraiment besoin, vous savez, par exemple, d'être dans une pièce dans le noir, sans bruit, machin et tout. Et bah en fait, pour la concentration, bah c'est con, mais ça va être un peu la même chose. Le but, c'est que il n'y ait aucune nuisance sonore. Donc personne qui vienne vous parler, personne qui vienne vous déranger, aucun bruit nuisible ou quoi que ce soit. Par exemple, je sais pas moi, des travaux à l'extérieur, votre, votre micro-ondes qui fait du bruit, quelque chose qui bip, bref. Il faut vraiment que vous soyez dans votre bulle, au calme, tranquille, pour pouvoir bosser et être productif au max. Et surtout, bah, pas vous faire déranger. Parce que là, on avait parlé du coup des pastilles sur Instagram, etc. Mais quelqu'un qui vient vous déranger, vous interrompre pendant votre travail, c'est pareil, hein. Ça vous fait perdre 3 fois plus de temps, c'est comme ce qu'on avait dit précédemment. Donc voilà, le but c'est vraiment d'être au calme, tout ça. Là-dessus, le tip que je peux vous donner, c'est vous trouver bah, une pièce tranquille, par exemple, je sais pas, dans votre maison, votre chambre qui est vraiment rien qu'à vous, ou un bureau avec une pièce bien fermée, fermez bien voilà les portes histoire d'être vraiment au calme. Et un petit truc que vous pouvez, pardon, je bégaye, un truc que vous pouvez rajouter, c'est par exemple mettre un casque ou des écouteurs avec de la musique calme. Alors, ça dépend de chacun. Il y en a qui réagissent différemment à la musique. Ça, pareil, je l'avais appris aussi dans le livre de Fabien Olicard justement. On réagit pas
tous pareil à la musique pour se concentrer. Il y en a la musique avec les paroles en français, ça les dérange pas du tout. Il y en a d'autres, c'est les paroles en anglais, ça va. Et le français, par contre, ça les perturbe complètement. Il y en a, faut pas du tout qu'il y ait de paroles. Il y en a, c'est de la musique un peu électro, machin. Il y en a, faut que ce soit de la musique classique très posée. Bref, trouvez la musique qui vous correspond pour vraiment être concentré. Mais essayez voilà d'avoir une petite ambiance sonore, peut-être que ça vous aide, peut-être que c'est pas du tout de la musique qu'il vous faut d'ailleurs, peut-être juste du calme. Mais moi je sais par exemple que j'ai un casque, vous voyez, avec une petite réduction de bruit en plus, donc ça c'est vraiment le must en fait. Et comme ça déjà, quand les gens vont voir que vous avez un casque, ils vont moins venir vous déranger parce qu'ils voient que vous êtes dans une tâche, donc ils vont moins venir vous casser les couilles, hein, je suis désolée mais c'est le mot. Et en plus de ça, avec votre casque, vous êtes là, vous êtes bien, vous avez une musique qui vous aide également à couper un peu le son autour de vous, à vous masquer les oreilles, et comme ça peut vraiment vous aider. Donc voilà. Petit tips également, un endroit au calme. Et si je peux éventuellement vous rediriger vers une vidéo qui rentre un peu plus dans le détail d'une pièce calme, sans distraction et tout, pour vraiment être focus, qui reprend le tips d'avant, du mode focus, mode avion, etc. Eric Flag a sorti récemment une vidéo. Donc si vous connaissez pas Eric Flag, c'est quelqu'un qui est dans le développement personnel, le street workout, la musculation au poids du corps, développement physique mental. Bref, il a aussi un podcast que je vous recommande. Et il a fait une vidéo justement où il réalise, bien sûr, où il réalise entre guillemets son plus grand fantasme. Et en fait, c'est une pièce qu'il a mis dans son appart. Une pièce qui ferme à clé. Et en fait, cette clé, il la met dans une sorte de boîte avec une sorte de compte à rebours en fait. Et une fois que vous avez lancé le compte à rebours, cette boîte c'est impossible de l'ouvrir. Et la clé de la pièce est dedans. Et dans cette pièce, il y a uniquement un bureau, son PC portable qui n'est pas connecté à la box parce qu'il a débranché au préalable la box qui est à l'extérieur de la pièce où il est. Et il a vraiment genre juste un bureau, du papier, un crayon, une petite plante verte, son PC avec aucune connexion internet. Et il est là. Et du coup, en fait, il peut se forcer à rester dans une pièce sans en sortir et à taffer dans cette pièce en fait sur la durée qu'il a mis du compte à rebours avant de retrouver la clé et de pouvoir ressortir de cette pièce et refaire ses autres distractions, etc. Et alors ça bien sûr c'est c'est poussé au maximum, d'accord, parce que il faut déjà que vous ayez un propre chez vous avec une pièce dédiée, machin, tout ça, faut acheter le truc pour la clé, ça coûte cher mine de rien. Et bref, c'est toute une logistique, je vous demande absolument pas d'aller dans ces extrêmes-là, mais si vous voulez voir une expérience qui va un petit peu plus loin, bah, je vous recommande cette vidéo d'Eric Flag, que je vous mettrai dans la description de ce podcast, d'accord les amis. Et voilà, c'est une vidéo que j'ai vraiment trouvée très très intéressante et qui peut un petit peu relier cet épisode de podcast. Et d'ailleurs, il a fait un épisode de podcast là-dessus, je crois, Eric Flag également, vous pouvez aller checker son podcast, ça s'appelle Expansion. Bref, voilà, c'est pas du tout une promo, je ne parle pas à Eric Flag les amis, ok. Mais voilà, ça m'avait vraiment intéressé et je m'étais dit que j'allais vous passer la référence de cette vidéo et du podcast dans cet épisode parce que ça permettrait de bien complémenter mes propos. Voilà. Donc ça c'était les deux petits tips que j'avais à vous donner éventuellement sur la procrastination. Et maintenant on va parler de deux méthodes que j'ai personnellement appliquées à mon quotidien et qui m'ont vraiment été très très utiles, on va pas se mentir, pour tout simplement moins procrastiner au quotidien. La première méthode qui est extrêmement efficace, c'est la méthode des 3 secondes. On va prendre une tâche, vous avez la vaisselle à faire, tiens, ouais, voilà, ça rentre vraiment dans mon quotidien en ce moment. Moi qui viens d'emménager dans mon petit appart là, et qui a la vaisselle à faire maintenant. La vaisselle c'est relou, ok, personne n'a envie de faire la vaisselle, moi y compris, j'aime pas ça vraiment. Et imaginons vous avez fini votre repas, et vous avez un dilemme, c'est soit vous faites la vaisselle le lendemain, soit vous la faites directement après manger. Sauf que vous savez très bien que si vous avez cuit avec une poêle quelque chose, le fait de laisser la poêle là, ça va sécher et tout, et ça va être plus dur en plus de faire la vaisselle après. Donc le but c'est vraiment la faire après. Mais là, un pouvoir subtil s'empare de vous. Ça s'appelle la flemme, ça s'appelle la procrastination. Vous avez envie de repousser au lendemain. Et c'est là que la méthode des 3 secondes va rentrer en jeu les amis. En fait c'est tout bête, mais vous allez vous dire, ok, j'ai la vaisselle à faire. Vous comptez 3 secondes dans votre tête, ok. Vous faites 1, 2, 3 et vous y allez direct en fait. Et je vous promets que cette méthode elle est vraiment super efficace parce qu'en fait vous ne laissez pas le choix à votre cerveau de prendre plus de 3 secondes à prendre la décision en fait. Et le fait de laisser plus de 3 secondes, ça va vous faire réfléchir et tout, et au final vous allez procrastiner. Que si vous mettez juste un décompte de 3 secondes, vous dites ok j'y vais dans 3, 2, 1 et paf vous y allez directement. Vous laissez pas le temps à votre cerveau de réfléchir, vous êtes un peu en train de le bait en fait, et vous y allez directement. Et comme ça,
vous êtes en train littéralement de vesquiller la procrastination, de l'esquiver quoi. Et je vous assure que ça marche vraiment très très bien la méthode des 3 secondes. Là j'ai pris l'exemple de la vaisselle, mais bien évidemment ça marche absolument avec tout, ok. Et c'est super efficace, je vous promets c'est super efficace. Donc cette méthode des 3 secondes c'est voilà. Vous donnez un décompte de 3 secondes, vous faites 1, 2, 3, paf, j'y vais directement. Et c'est valable pour tout. Je dois aller m'entraîner. Ah ouais, mais j'ai pas envie, machin. Ok, allez, 3, 2, 1, qu'est-ce que je fais? Votre cerveau il brain. Allez, bon, j'y vais. Vous voyez, souvent, la décision automatique que votre cerveau va prendre suite à cette situation de panique, parce que vous vous laissez que 3 secondes au final pour y aller, ça va être la décision de let's go, y aller en fait. Et vous n'allez pas trop lui laisser le choix. Et personnellement, c'est une méthode qui a vraiment plutôt bien marché pour moi, les amis. Je vais pas vous mytho. Et je vous la recommande fortement, méthode des 3 secondes. Une méthode vraiment très très efficace que vous pouvez appliquer à absolument tout. Allez vous entraîner, faire une tâche où vous avez un petit peu la flemme, bref, ça marche avec tout et c'est vraiment très efficace. Donc voilà, ça c'était la première méthode que j'avais à vous donner, c'est la méthode des 3 secondes. La deuxième et dernière méthode, en vrai, de cet épisode, ça va être avoir une to-do list ou un planning. Ça, je vous en ai déjà parlé dans beaucoup d'épisodes sur la productivité, etc. On en avait parlé sur l'épisode, je crois que c'était épisode 4 avec Kevin, si je me rappelle bien, qui était un épisode justement sur la productivité, etc. Comment s'organiser, comment lui s'organiser avec sa prépa et tout. C'est un épisode qui vous avait vraiment énormément plu d'ailleurs au passage. Et avoir une to-do list ou un planning, c'est con, mais ça aide vraiment à lutter contre on va y arriver. Contre la procrastination. Pourquoi? Bah, je vais vous le dire. En fait, personnellement, alors moi, c'est pas un planning que j'ai. Par exemple, quand je dis un planning, c'est vous pouvez vous faire un truc avec votre calendrier, par exemple, qui va vous aider à lutter contre la procrastination, tout ça, où vous mettez précisément les tâches de telle heure à telle heure et tout. J'ai essayé pendant une période de confinement de faire ça, mais personnellement ça matchait pas avec moi, voilà, faut que ça matche avec vous aussi en vrai. Moi personnellement c'est quelque chose que j'adhérais pas forcément, mais par contre la to-do list, vous pouvez également vous la faire sur votre téléphone. Là, par exemple j'ai un Waygate sur mon téléphone. Vous savez, les Waygate, c'est les sortes de petites fenêtres que vous pouvez ajouter sur votre écran avec vos applications. Et bah moi, j'ai mis ça avec une sorte de truc, application rappel, vous savez, et j'ai mis toutes les tâches que j'ai à faire dans la journée, dans l'ordre chronologique, ok, et je peux carrément les classer par ordre d'importance en mettant des priorités et tout sur les tâches, et ça me permet vraiment de voir toutes les tâches que j'ai à faire dans la journée, et en fait, en voyant ça, et surtout en la mettant en Waygate en premier plan, sur mon téléphone, c'est-à-dire que dès que j'ouvre mon téléphone, j'ai direct ma to-do list d'affichée, et bah vous voyez, je l'ai sous les yeux, et en fait ça me dit, ah ouais, j'ai tout ça à faire dans la journée, faut vraiment pas que je chôme, faut vraiment pas que je procrastine en fait. Et ça vous met une sorte de rappel, une sorte de coup de collier en fait, de vous dire, ok, j'ai ça à faire, faut pas que je merde, faut vraiment que j'aille faire ça, et que je perde pas plus de temps en fait. Donc ça peut également être une méthode très bien, déjà d'une part pour être plus productif et avoir une vue sur toutes les tâches en fait que vous avez à faire dans votre journée, mais également juste pour vous mettre une sorte de petit rappel et vous dire ah ouais c'est vrai faut vraiment pas que je traîne et tout, faut pas chômer, faut pas procrastiner quoi en fait. Et ça c'est vraiment un truc que je peux également vraiment vous recommander, la to-do list ou le planning, hein, si ça convient plus pour vous, le planning. Vous pouvez la faire soit sur votre téléphone avec l'application Notes ou avec une application de rappel, ou même vous avez des applications faites exprès pour les to-do list, mais vous avez également la solution qui est sur papier, hein, ça marche très bien aussi avec un petit bloc-notes, etc. Vous mettez aussi juste des petits rappels, par exemple dans votre chambre, dans votre maison, avec des petits post-it sur les murs et tout, pour vous rappeler les trucs et tout. Ça peut également être des petits moyens, voilà, de moins vous empêcher de procrastiner, tout ça. Bon, cet épisode, je suis d'accord, ça aurait été orienté à la fois productivité et procrastination, mais c'est des méthodes que je voulais vraiment vous citer, voilà. Et bref, si on devait faire une sorte de petit résumé de cet épisode, les amis, on a d'abord dit, bon, qu'est-ce que c'était la procrastination? C'est le fait, voilà, de repousser à plus tard, en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai donné des petits tips, comme par exemple le mode avion, le mode focus sur votre téléphone, trouver une pièce bien au calme, sans distraction, en vous mettant, par exemple, de la musique, trouver la musique un peu qui vous correspond, tout ça. Pas de perturbation, vraiment, que ce soit sonore, visuel, bref, tout ce que vous voulez. Vous avez également la méthode des 3 secondes, pour vous lancer directement dans la tâche sans plus hésiter. Sans hésiter plus, pas sans plus hésiter. Ça se dit pas, merci le français Noah. Euh, mais voilà, vu que votre cerveau il va un peu être mis sous pression et tout, il va rapidement prendre une décision, et souvent c'est la décision positive de la chose que vous aviez à faire avant tout simplement, et comme ça vous procrastinez pas, vous y allez direct. Et le
la dernière méthode qu'on s'était donnée, c'était avoir une to-do list ou un planning pour d'une part être plus productif dans vos journées, etc. Et également avoir une sorte de petit overview de ce que vous avez à faire, et ça vous met une sorte de petite pression, et comme ça vous êtes sûr de ne pas procrastiner et bien rester focus sur les tâches de votre journée. Voilà, on a fait un bilan, épisode court mais très efficace, assez dense en informations. J'espère que vous en aurez tiré un maximum de positif et j'espère que ça vous aura bien évidemment plu. Comme d'habitude, je prends vos petits retours sur Instagram, là j'ai eu des messages vocaux, etc. Ça me fait vraiment super plaisir, les amis, quand vous me faites des petits retours, que ce soit écrits ou vocaux. Je kiffe beaucoup, je kiffe vraiment beaucoup. Et puis voilà, ça me permet comme d'habitude de m'améliorer et tout. Et vous voyez là, typiquement la procrastination, c'est un sujet qui m'avait été demandé dans un retour d'épisode. Et voilà, ça me permet de pouvoir mettre un peu vos idées en valeur, etc. Même si des fois je vous demande sur Instagram ou quoi que ce soit ce que vous aimeriez avoir comme épisode, bah là au moins vous voyez ça en retour vocal, et puis je peux également échanger avec vous. Je pense que c'est plus cool aussi d'avoir un contact direct avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, moi je kiffe de fou. Et sinon vous avez également mon YouTube et mon Instagram dans la description des épisodes de podcast si vous voulez me soutenir un petit peu plus dans mes autres projets. Sur Instagram, j'essaie également d'être très actif, etc. De poster du contenu qualitatif, comme le podcast et tout le reste. Et pareil, YouTube, même si je mets un petit peu moins de vidéos en ce moment, je vous l'accorde, c'est compliqué d'être polyvalent et d'être sur toutes les plateformes. Et j'essaie également de vous mettre des vlogs, tout ça. D'ailleurs, normalement, il y a un vlog qui arrive bientôt sur le thème du prochain post Instagram que je vais faire, que je vais poster d'ailleurs ce soir, alors où je vous fais ce podcast. Bref, je m'éternise trop. Vous avez également les petites reviews Apple Podcast, n'oubliez pas, 5 étoiles comme d'habitude. Et puis voilà, nous on se dit à samedi prochain pour un nouvel épisode de Focus. Merci encore d'être resté jusqu'au bout, merci à tous ceux qui restent jusqu'au bout pour le audio time, pour le listen time. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Noah, prenez soin de vous, ciao tout le monde.